Xavi veut finalement rester au FC Barcelone. Xavi en conférence de presse. Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et défait sur le fil contre le Real Madrid lors de la 32e journée de Liga, le FC Barcelone sort d'une semaine cauchemardesque. Malgré ce scénario catastrophe, Xavi aurait lui décidé de revenir sur sa décision initiale. Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culé, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive. En tant que culé, je pense que le club a besoin d'un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu'ils seront libérés et plus calmes. En tant qu'homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j'ai pour les 4 mois qui restent. Je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j'espère que la dynamique changera. Il y a une très bonne qualité humaine, une très bonne équipe et ce qui se passe est souvent inexplicable. Nous devons être courageux comme nous l'étions quand nous sommes arrivés, et ne pas nous accrocher à la position et au contrat. C'est une situation qui doit être tranchée de cette façon. Le 27 janvier dernier, après la défaite des siens, 3-5, face à Villarreal, Xavi surprenait tout son monde. Dépité après cette nouvelle déconvenue, le technicien catalan officialisait ainsi publiquement son départ en fin de saison. Depuis, les dirigeants barcelonais s'étaient alors activés pour dénicher le profil idoine en vue de la saison prochaine. Ainsi, les noms de Roberto De Zerbi, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Rafael Marquez, Ruben Amorim, Luis Enrique ou encore Jürgen Klopp, dans une moindre mesure, ont tous été évoqués au cours des dernières semaines. Oui mais voilà, malgré de nombreuses pistes, aucune n'a jamais semblé concrète et un incroyable retournement de situation se profilait alors. Séduit par le travail de Xavi, quart de finaliste de la Ligue des Champions et dauphin du Real Madrid en Liga, le board barcelonais a ainsi décidé de stopper ses recherches pour tenter de convaincre l'ancien milieu de terrain espagnol de poursuivre l'aventure en Catalogne. Xavi se sent soutenu. Un choix fort sur le point de payer. Dans cette optique, Mundo Deportivo assure, ce lundi, que Xavi serait désormais prêt à continuer sur le banc du Barça la saison prochaine. Selon le quotidien espagnol, le coach des culés estime, en effet, que le travail accompli jusqu'à présent peut être poursuivi aussi parce qu'il s'est senti soutenu de l'intérieur. Plus que ses très bonnes relations avec Deco, Xavi a également apprécié le soutien affiché par son président Joan Laporta et le vice-président Rafa Just. Parallèlement, de nombreux cadres du vestiaire lui ont également fait part en privé et en public leur désir de le voir continuer sur le banc. Aimé des fans blaugrana, Xavi devrait donc revenir sur sa décision initiale et ainsi mettre un feu à ce long feuilleton. À noter, à ce titre, qu'une réunion va prochainement avoir lieu avec Laporta et Deco pour analyser la situation et sceller, ou non, cette éventuelle prolongation. Une chose est sûre, les récentes déceptions vécues par le Barça sur la scène européenne et, ce dimanche, contre le Real Madrid, ne semblent pas avoir entamé la motivation du coach de 44 ans. Bien au contraire. Deco a d'ores et déjà validé certaines envies de Xavi pour renforcer l'équipe première, Guido Rodriguez, Dani Olmo, lors du prochain mercato, le natif de Terrassa. Par ailleurs, bien l'intention d'inaugurer le nouveau Camp Nou, un lieu ô combien symbolique pour celui qui aura marqué l'histoire du club catalan, 85 buts et 185 passes décisives en 767 matchs toutes compétitions confondues. Barça, nouvelle rechute pour Frenkie de Jong. De Jong avec le Barça. Le sort s'acharne sur Frenkie de Jong. Absent pendant de longues semaines en raison d'une entorse à la cheville, le milieu de terrain néerlandais avait effectué son grand retour contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Reconduit au milieu de terrain par Xavi à l'occasion du Clásico face au Real Madrid comptant pour la 32e journée de Liga, le joueur de 26 ans a été contraint de quitter la pelouse prématurément, en voulant contrer une frappe de Federico Valverde sur la dernière action madrilène avant le retour au vestiaire, 44e, De Jong a semblé être touché à la cheville. Dépité, le Néerlandais a finalement été évacué sur civière, laissant sa place à Pedri avant le repos. Le Barça peut redouter une fin de saison pour son protégé. Barça, la semaine pourrie de Cancelo sans option d'achat par Manchester City, Joao Cancelo a vécu une semaine très difficile avec le FC Barcelone. À la rue contre le Paris Saint-Germain, 1-4, mardi en Ligue des Champions et le Real Madrid, 2-3, dimanche en Liga, le latéral portugais a sérieusement compromis ses chances de poursuivre son aventure au sein du club catalan. Joao Cancelo, une semaine en enfer. Qui est le meilleur latéral droit du monde ? Le nom de Kyle Walker devrait revenir assez régulièrement après cette interrogation.
S'il n'est pas réputé pour son apport offensif, l'Anglais a des qualités défensives largement supérieures à de nombreux joueurs mêlés à cette discussion. Un aspect de ce poste bien trop négligé par d'autres et qui pourrait coûter très cher à Joao Cancelo, 29 ans. Deux prestations médiocres. Formidable joueur de ballon, le Portugais présente d'ailleurs l'avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes. Une polyvalence qui ne le sert pas toujours. Repositionné à gauche de la défense du FC Barcelone depuis le début de l'année 2024 par Xavi, le joueur prêté par Manchester City vient de vivre une semaine cauchemardesque avec deux prestations complètement ratées face au Paris Saint-Germain, 1-4, mardi en Ligue des Champions, et contre le Real Madrid, 2-3, dimanche en Liga. Deux matchs qui ont totalement plombé la fin de la saison du club catalan, désormais assuré de ne pas remporter le moindre titre. La responsabilité du Lusitanien. Grande, pour ne pas dire énorme. Face au champion de France en titre, c'est lui qui oublie Ousmane Dembélé sur l'égalisation parisienne avant de le faucher sur le pénalty transformé par Kylian Mbappé. Dans le Classico, il a très mal défendu sur Lucas Vazquez tout au long de la partie avec une intervention manquée sur l'action amenant le pénalty provoqué par Pau Cubarsí pour l'égalisation de Vinicius Junior. Il a d'ailleurs laissé tout le loisir au latéral polyvalent espagnol de marquer le but du 2-2. Et de servir Jude Bellingham sur la réalisation victorieuse de la Maison Blanche. Cancelo peut-il continuer à Barcelone? Noté 3/10 par la rédaction de MaxiFoot pour le match contre le PSG, voir ici, Joao Cancelo a été crédité d'un terrible 1/10 pour son non-match au Santiago Bernabéu, voir ici. Avant ce choc, il s'était même plaint des menaces à son encontre sur les réseaux sociaux. Il y a des commentaires sur Instagram qui souhaitent la mort de ma fille qui est sur le point de naître. Ils ne me diront pas ça en face, c'est sûr, parce que nous allons avoir des problèmes. Mais dans les commentaires, ils disent n'importe quoi. Ils insultent ma femme, ma fille qui va naître, mon bébé. Aujourd'hui, le monde est cruel et il faut savoir vivre avec, a soufflé l'ancien joueur de Valence pour ESPN. Des commentaires désobligeants qui attestent d'un certain malaise autour du joueur, plus vraiment sûr de pouvoir poursuivre son aventure à Barcelone. En effet, il semble difficile d'imaginer les dirigeants catalans passer à l'action pour le recruter au terme de son prêt sans option d'achat par City, qui pourrait se tourner vers l'Arabie Saoudite, où Al Hilal est intéressé par sa venue, pour s'en séparer définitivement à 3 ans du terme de son contrat. Avec ses performances médiocres dans les matchs couperets, même une nouvelle session temporaire paraît de plus en plus compliquée à envisager. Une semaine aux allures de tournant pour Cancelo.